Bonsoir. 24 heures après le décès de la reine, l'émotion, l'imagine, est toujours aussi intense chez vous? Absolument, les gens, se sont, précipités auprès des grilles, des différents palais et surtout de Buckingham Palace pendant toute la nuit, pendant toute la journée. Ils sont venus pour être ensemble, mais aussi pour, déposer des fleurs, pour déposer, des dessins, s'il y a des enfants, vraiment pour essayer de partager, ce moment. Alors tout le monde évidemment n'a pas arrêté sa vie pour se rendre auprès des grilles du palais. La vie continue, plus ou moins normalement, à Londres, mais il y a quand même quelque chose qui se sent, qui se passe, et même il y a certains magasins qui sont fermés, des grands magasins qui ont décidé de ne pas ouvrir aujourd'hui. Dans des chantiers de construction, il y a des minutes de silence qui ont été observées. Il y a aussi des rencontres sportives qui ont été annulées. Il y a même des grèves qui ont été annulées aussi, la grève des cheminots et la grève des postiers, par respect par rapport à la reine. Donc, même si tout le monde n'est pas en train de pleurer, c'est clair qu'il y a quelque chose qui a changé ici au Royaume-Uni depuis 24 heures. On parle d'un long deuil, hein, chez vous? Oui, alors, le roi Charles, il faut s'habituer à dire ça, Charles III? a Charles III absolument, a, décidé que, le deuil national durait, 7 jours après, les funérailles, de la reine Élisabeth II, donc ce sera une assez longue période de deuil effectivement que le Royaume-Uni, va observer, les détails effectivement chaque jour, jusqu'aux funérailles vont être vraiment minutés, très précisément. Un cérémonial, évidemment, c'est très important, le cérémonial au Royaume-Uni. Qui était préparé de toute façon j'allais pas dire de longue date, mais depuis un certain temps, depuis d'ailleurs la disparition de son époux, on sentait que la reine n'était plus la même quelque part. On sentait que la reine, effectivement, était très diminuée depuis le décès de son époux. Il y a un an, on l'avait vu beaucoup amaigrie. À partir d'octobre dernier, elle a commencé à annuler des représentations officielles et c'est vraiment à ce moment-là qu'on a commencé à s'inquiéter parce que la reine a toujours voulu décharger son travail au mieux, le maximum qu'elle pouvait. Et ces derniers mois, elle était de moins en moins présente, même dans des moments très officiels comme l'ouverture du Parlement, par exemple. Mais elle avait tenu à accueillir la toute nouvelle première ministre, Liz Truss, en début de semaine. On a pu voir la photo de la reine saluant la nouvelle première ministre. Alors la reine avait l'air effectivement diminuée, mais elle était debout, elle était là, et c'était important certainement pour elle, et en tout cas pour les Britanniques, qu'elle ait déchargé son travail jusque vraiment, littéralement, jusqu'au bout de sa vie. Elle avait promis que sa vie soit longue ou courte, le jour de ses 18 ans, elle serait au service entièrement du peuple britannique. Elle l'a démontré de manière assez littérale. Marie-Bion, vous dites une reine apolitique, mais qui a su, finalement, dans toute sa carrière, évoluer avec le temps. Je lisais quelque part que, voilà, on est parti du cinéma muet jusqu'au numérique avec elle. Mais c'est fou, même avec ses tenues, elle a su évoluer année après année pendant ses 70 ans de règne tout de même. 70 ans de reine, alors juste des dates qui je trouve assez impressionnantes. Liz Truss est née 101 ans après la naissance de Winston Churchill, son premier et sa dernière première ministre. C'est pour montrer un petit peu 101 ans après la naissance de Churchill. Ça montre à quel point la reine Elisabeth II a vraiment vécu une longue vie, effectivement. Alors oui, elle a su s'adapter aux changements de société. Alors il y a peut-être eu quelques freinages des cas de fer, peut-être vers la fin des années 90. On a pu beaucoup en parler au moment de la période Diana, mais effectivement, il y a eu une adaptation qui a été assez claire. Et là, par exemple, pendant son jubilé, ou même avant, pour les JO de 2012, quand la reine a accepté de jouer les actrices, d'être vue en train de sauter d'un hélicoptère, ou alors plus récemment de prendre le thé avec un ours Paddington? malpoli qui boit le thé à la théière, voilà, Paddington. Ça montre effectivement que la reine savait s'adapter, en tout cas, au monde dans lequel au monde dans lequel elle vivait, dans lequel ses sujets vivaient, et c'était certainement pour ça que ça résonnait tellement avec les Britanniques. Toute la famille s'est évidemment retrouvée hier auprès de la reine Elisabeth avant son décès. Quelque part, c'est la famille qui lui a posé beaucoup de tort aussi, notamment sur la fin avec le petit prince Harry, mais ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Et effectivement, c'est quelque chose qui a été difficilement gérable par Elisabeth II, ne serait-ce que parce que la presse se mêlait de plus en plus de la vie de la famille royale, et donc il a fallu finalement réécrire le livre sur comment gérer les affaires de cœur des autres membres de la famille royale, et ça a été très compliqué, notamment évidemment à la fin des années 90, mais même au début des années 80 avec l'arrivée de la princesse Diana et son mariage qui était compliqué avec le prince Charles. 3 de ses 4 enfants ont divorcé, et effectivement ces derniers mois, ces dernières années,
le prince Harry qui s'est éloigné de la famille royale, même s'il a toujours eu des mots assez tendres pour sa grand-mère. Et on l'a pu le voir encore jouer ça hier. Tous les membres de la famille royale sont arrivés, mais le prince Harry, lui, n'était pas encore arrivé. Ils n'ont pas attendu le prince Harry pour annoncer le décès de la reine. C'était le dernier arrivé de la famille hier soir et ça a été le premier de la famille à quitter Balmoral ce matin. Les relations avec Monaco que vous connaissez par cœur, Marie Billon également, et la reine Elisabeth qui n'est jamais venue finalement ici. Le prince Charles III est peut-être plus complice avec le prince Albert II? En tout cas, on a pu voir le prince Albert II invité à certains moments importants de la famille royale, notamment la dernière fois pour le service de remerciement pour la vie du prince Philippe, qui était en avril dernier à Westminster. Donc, c'est un pays avec lequel le Royaume-Uni a des liens diplomatiques et le rôle de tout monarque est d'entretenir favorablement les liens diplomatiques avec tous les pays du monde entier, dont évidemment Monaco. Et on sait que les deux princes, hein, évidemment, et maintenant le roi Charles III et le prince Albert II ont en commun la nature, l'environnement. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. En duplex de Londres, au bord de la Tamise, Marie Billon, journaliste basée bien sûr dans la City, là-bas. À Londres, merci d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci, au revoir.